là, je pourrais appeler ça le moment indigne, le moment de parents indignes. Et moi, je m'inclus là-dedans parce que, encore ce matin, c'est exactement ce que j'ai fait alors que je n'aurais pas dû le faire. Il faisait froid, j'ai pris mon garçon de 2 ans, je l'ai mis dans sa combinaison de duvet et je l'ai mis dans son siège d'auto. Et on dit que, bon, il ne faut pas faire ça. Il faudrait pas faire ça, en fait, parce que si jamais survient une collision, l'enfant peut immédiatement sortir aussi rapidement que la collision de son ensemble d'hiver, étant donné qu'il y a un espace d'air qui se loge entre le harnais et la combinaison hivernale. Sauf que là, ce qu'il faudrait faire, c'est enlever le manteau d'hiver ou la combinaison hivernale et de mettre notre enfant dans le siège d'auto, puis ensuite, une fois qu'on le ressort de la voiture, de le rhabiller. Imaginez tout le temps que ça prendrait matin et soir lorsqu'on va le chercher à la garderie. On va essayer de trouver des solutions. Gwenaëlle, plutôt Trottet, qui est avec nous, elle est spécialiste en évaluation des soins au service de traumatologie au CHU Sainte-Justine. Bon après-midi, Mme Trottet. Bonjour, merci à vous aussi. Bon après-midi. Bon, c'est pas nouveau, mais c'est un rappel qui est important d'être fait. C'est déconseillé de faire porter le manteau d'hiver, même en hiver, lorsqu'on place notre enfant dans un siège d'auto. Oui, tout à fait. On déconseille de mettre des vêtements d'hiver, en fait, dans les sièges d'auto parce que selon l'épaisseur du manteau de neige, ça va jouer, il va y avoir un jeu entre l'espace du harnais et de l'enfant qui va être primordial, en fait, lors d'une collision automobile. Ça va être ce petit jeu, en fait, qui va poser un problème lors de la collision automobile qui va engager l'enfant hors de son harnais. Donc, il est primordial d'enlever en fait les manteaux d'hiver et puis de laisser son enfant soit avec un textile un peu plus fin. Il existe des matériaux maintenant qui sont thermiques, qui gardent les chaleurs des enfants sans avoir des gros duvets. Ou sinon de pas mettre de manteau et puis de mettre une couverture sur l'enfant le temps d'arriver de la maison jusqu'à la voiture et puis de le couvrir. On garde la tuque, on garde les mitaines, on garde les bottes, mais on enlève le manteau d'hiver. Bon, et si on attache le harnais vraiment très, très fort, là, en laissant évidemment l'habit de neige, est-ce que ça peut être sécuritaire? Mais en fait, il faudrait faire un test pour savoir si c'est sécuritaire ou pas. Ce que je vous conseille, c'est de mettre l'enfant dans son habit d'hiver, de l'attacher dans son siège d'auto, ensuite de l'enlever de son harnais sans toucher au réglage que vous avez fait et de remettre l'enfant sans son manteau d'hiver. Et là, vous allez voir si le réglage est suffisant ou pas. Est-ce que les sangles sont bien ajustées à l'enfant? Est-ce que vous êtes capable de faire la pince sur le harnais ou de mettre un doigt en dessous? Si c'est le cas, le manteau, en fait, n'est pas sécuritaire. Vous n'avez pas serré assez au niveau du harnais. Donc, il faudrait enlever le manteau ou sinon serrer plus fort et refaire le test. Ouais, OK. Alors, j'ai l'impression qu'on sent... J'étais un peu découragée parce que là, je vois les minutes qui s'accumulent autant le matin, le soir, lorsque je vais chercher mon enfant à la garderie. Le soir, c'est pas si mal, mais le matin, on sait qu'on est souvent pressé. Mais en mettant une couverture là, sur notre enfant de 2 ans, ça implique qu'il faudrait le prendre dans nos bras, puis il faudrait le mettre dans la voiture qui est déjà froide. Il n'y a pas un danger qui vient de s'amplifier étant donné que, bon, il fait froid, c'est l'hiver, il n'est pratiquement pas habillé. L'hiver, on sait que ça va nous prendre plus de temps en fait pour préparer notre enfant. Donc, à nous de nous donner 10 minutes supplémentaires pour pouvoir préparer nos enfants. C'est sûr que c'est pas l'idéal dans nos routines un peu infernales de chacun. Je sais pas de quoi vous parlez. Mais le plus simple serait de garder un petit 10 minutes supplémentaires pour pouvoir gérer cette nouvelle routine. Ouais, puis en plus, c'est vrai, il y a un technicien qui me dit en plus, il faut faire chauffer la voiture avant. Mais dites-moi, pourquoi les tests de collision avec les sièges d'auto d'enfants ne sont pas faits avec des habits de neige? Ça appartient à chaque en fait siège d'auto et puis il faut savoir que certains fabricants de sièges d'auto recommandent ne pas utiliser. En fait, ils l'interdisent carrément d'utiliser des manteaux d'hiver. Donc, il faut vraiment bien lire votre manuel de siège d'auto avant de mettre les manteaux d'hiver parce que certains l'interdisent complètement. Donc, après, ça appartient à chaque marque, en fait, de faire ces tests ou pas. Et jusqu'à quel âge on devrait procéder de la sorte? C'est-à-dire éviter de mettre le manteau d'hiver à l'intérieur du siège d'auto? Tant qu'il est dans un siège d'auto, en fait. Tant qu'il est dans jusqu'à 18 ans maintenant ou presque, hein? Dans les sièges d'auto, c'est l'âge légal, en fait, pour passer à la ceinture de sécurité, c'est 9 ans
ou 1,45 m. Nous, à Sainte-Justine, on recommande le 1,45 m parce que les ceintures de sécurité sont mesurées, du moins sont testées sur des personnes mesurant 1,45 m. Et puis, c'est à cette hauteur-là, en fait, qu'on a une ceinture de sécurité placée adéquatement. Donc, au moins jusqu'à 1,45 m. Gwenaëlle Trottet qui est avec nous, elle est infirmière, service de traumatologie du CHU Sainte-Justine. Merci beaucoup. Merci de nous avoir conseillés et on espère pouvoir se trouver un peu plus de temps le matin et le soir. Merci.